Nous sommes à notre deuxième exercice sur les interférences lumineuses. On va lire l'exercice ensemble brièvement et essayer de corriger. Si vous n'arrivez pas à comprendre certaines parties, essayez de me joindre sur WhatsApp ou bien sur Telegram. Je vais laisser les liens de ces deux groupes en bas de description. Et puis, je vais vous éclairer ces différents passages qui vous feront peut-être mal. Cela va vous permettre de bien aborder vos exercices au baccalauréat, puisque c'est l'objectif. J'ai déjà essayé de lire l'exercice et relever les informations importantes, mais on va lire ensemble et reproduire la figure, ainsi de suite. On dit quoi? On utilise le dispositif des fentes de Young pour produire des interférences lumineuses non localisées. Le dispositif des fentes de Young, nous connaissons déjà. On doit avoir une source de lumière, les fentes et un écran, comme ça, rapidement. Donc, la distance là, on cherche ça. Parce que ici, bon, je fais ça parce que la première question concerne vraiment le truc comme ça. Et après, nous avons comme ça, bon, quelque chose de... Et voilà. Ça, c'est la zone d'interférence. Une fente F, nous avons notre fente F qui est là, est placée sur la médiatrice du segment F1 et F2. On va prendre F1 ici. F1, F2. Parallèle et distante de A. Donc, ça c'est la distance A. Égale à 2 mm. La fente F est placée sur la médiatrice. On observe les franges sur un écran placé parallèlement aux fentes. Au plan des fentes est situé à une distance D. Ça c'est la distance D. Ça déjà nous connaissons. D égale à... Bon, j'ai pris ça ici, c'est bon. Du milieu de F1 et F2. 1. On éclaire le dispositif avec une radiation monochromatique de longueur d'onde lambda. C'est une lumière qui va éclairer les deux fentes. A. Décrire le phénomène observé. Voilà. A. Phénomène observé. Le phénomène observé ici, c'est le phénomène des interférences. Donc, on observe les interférences lumineuses. Mais ce n'est pas ce que vous devez écrire pour vous limiter, juste c'est le phénomène qu'on observe. Vous devez essayer de décrire ce phénomène. Je vais expliquer et le résumé de ce que vous devez noter va s'afficher sur l'écran, puisque à vouloir écrire tout cela, non seulement ça va nous prendre du temps, et également aussi ça va prendre tout l'espace de notre tableau, ce qui n'est pas avantageux pour nous. Lorsque cette question apparaît au baccalauréat, qu'est-ce que vous devez dire? Ou bien avant même ça, qu'est-ce que vous devez comprendre? Vous devez comprendre tout simplement que lorsqu'on éclaire, la source de lumière est là, qui éclaire les deux sources F1 et F2 qu'on appelle fentes de Young. Voici les fentes de Young. Sur l'écran, il y aura une partie sur l'écran où les deux rayons, le rayon qui quitte comme ça et l'autre rayon vont se superposer. Donc, cette superposition des deux rayons nous donne cette figure, ça nous donne quoi? Des bandes de lumière alternativement claires et sombres. Et ces bandes de lumière sont toutes parallèles. C'est-à-dire, lorsqu'on observe, on peut considérer que ça c'est les bandes de lumière et ça c'est les bandes sombres.
Alternativement, lorsqu'on voit une bande claire, on va voir une bande sombre, une bande claire, une bande sombre. C'est ces bandes-là qu'on appelle ici des raies en physique. Ces raies-là sont parallèles, c'est-à-dire parallèles comme ça, et ont la même taille. Le résumé s'affiche sur l'écran, ce que vous devez écrire ici. Et en dehors de ça, vous pouvez aussi me joindre toujours sur Telegram ou WhatsApp. Je vais essayer de vous donner des vidéos qui vous permettront de voir le phénomène avec vos deux yeux, c'est-à-dire observer le phénomène comme si vous étiez dans un laboratoire. Ça, c'est la première question. Pour la deuxième question, bon, nous sommes... ça, c'était 1A. La question 1A. La question 1B. C'est quoi? On demande A, la distance entre le milieu de la frange centrale et le milieu de la sixième frange sombre est D. Bon, ça, c'est si par exemple nous considérons ça comme notre système de franges. En fonction de notre besoin, on va placer par exemple ici comme la frange centrale ici. La frange centrale c'est là, mais vous ne pouvez pas bien voir le truc. Vous voyez même il y a superposition, tandis que c'est des trucs qui sont parallèles. Pour cela, on compte, on dit quoi? La distance entre le milieu de la frange centrale, la frange centrale qui est là, ça c'est la frange centrale, tout ici là c'est la frange, le milieu, on prend un segment comme ça, et le milieu de la sixième frange sombre. Les franges sombres, ce sont les franges sombres, ça donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, sixième frange comme ça, sombre, le milieu aussi de cette frange, on a une distance X par exemple. C'est comme si on avait un point et la distance là c'est X. C'est la figure que j'essaie, ce qu'on observe sur l'écran, c'est ce que j'essaie de reproduire comme ça. On va noter X à l'indice 6, comme ça. Et D. Donc voilà. Comme la distance, ici on a, ça c'est X, je vais noter comme ça, X, 6. Et à partir de la frange centrale est située à la position 0. Donc X0, la différence des deux là, X, 6 devant moins derrière, c'est X0 égale, là ici ça a noté ça par D. C'est ce que j'ai essayé de faire, d'interpréter ici, c'est 3,3 mm d'après l'exercice. On connaît ça. En déduire la longueur, en déduire la valeur de lambda. On nous demande d'en déduire la longueur d'onde. Bon, tout simplement, on va dire quoi? Déduisons-en. La longueur d'onde. Quelle est la formule que nous allons utiliser pour déterminer la longueur d'onde suivant ce que nous connaissons déjà dans l'exercice? Bien évidemment, nous connaissons la position de la sixième frange. Et donc, comme c'est une frange sombre, on va se baser sur la formule des franges sombres. La position pour une frange sombre, c'est quoi? C'est 2K plus 1 D fois D lambda sur 2A. Pour ça, c'est la position pour une frange sombre. Si tel est le cas, si vous vous rappelez, dans l'exercice précédent, j'avais dit quoi? Lorsqu'on vous parle des franges sombres, la valeur de K, on a dit sixième, ça veut dire que l'ordre, c'est 6. Mais comme c'est une frange sombre, on va enlever K égale à 6 moins 1. Pour les franges sombres, on enlève une valeur au K. Ça va nous donner 5. Ce qui va nous permettre de dire quoi? X, on met à l'indice 6 pour dire que c'est pour la position de la sixième frange sombre. Ce sera 2 fois 5 plus 1 D lambda sur 2A. Ça fait 11 fois D lambda sur 2A. X 6 égale à ça.
Gardons ça. On voit quoi? Il y a la longueur d'onde qui est là. On va faire la différence. X6 moins X parce que, ok, on va d'abord déterminer X0. Mais X0, on a dit que ça c'est pour la position de la frange centrale. On nous a dit que c'est la frange centrale. Et la formule pour une frange centrale, c'est quoi? La distance entre le milieu de la frange centrale qui est à la position 0 pour une frange claire. La frange centrale est une frange claire. Donc, la position pour une frange claire, c'est K D lambda sur A. Ça, c'est la position pour une frange claire. D'accord. Pour une frange claire ou brillante. On peut parler de frange claire ou brillante. Là, pour la frange centrale, K égale à 0. Je ne vais pas écrire tout ça là. Ce qui va nous permettre de dire quoi? X à l'indice 0 égale à K égale à 0, c'est 0 fois D lambda sur A. Ce qui va nous permettre de dire que X0 égale à 0. X à l'indice 0 égale à 0. On peut maintenant faire la différence des deux. Je vais effacer. X6 moins X0 égale à D. Bon. Ok, c'est pas grave. Égale à D égale à quoi? D'abord, c'est pas ça, on doit écrire. X6, c'est 11D lambda sur 2A moins 0, puisque 0 c'est 0, ce qui nous donne quoi? Tout simplement 11D lambda sur 2A. Comme X6 moins X0 égale à, aussi à quoi? AD, ce qui veut dire quoi? Que 11D lambda sur 2A égale à D. C'est la longueur d'onde on a besoin, on tire. Ça sera 2AD sur 11D lambda. La longueur d'onde est toujours exprimée en mètres. N'oubliez pas de signaler ça. On va faire l'application numérique qui va nous donner quoi? Application numérique. Lambda égale 2 fois A a été donné, c'est 2 mm, donc 2 fois 10 puissance moins 3. D c'est 3,3 mm, donc fois 10 puissance moins 3 aussi. 11 fois. Pourquoi D encore ici? Oh, c'est stupide. D c'est 2 mètres. Nous pouvons simplifier, il y a un 2 ici. Un 2. 2 fois, nous aurons 6, tout simplement ici. 6,6 fois 10 puissance moins 6 sur 11. On calcule ça. On obtient une valeur de 0,6 fois 10 puissance moins 6. Lambda sera égal à 0,6 fois 10 puissance moins 6 en mètres, ce qui reste égal à 0,6 fois micromètre, comme ça. On a fini de répondre à cette question de façon très claire et bien détaillée. Prenez toujours le temps de détailler les choses. 2. On éclaire maintenant le dispositif par une source lumineuse contenant 2 radiations de longueur d'onde lambda 1 qui est égale à 0,45 micromètres et lambda 2 égale à 0,60 micromètres. Bon.
Dans le premier cas, comme dans le cours, on a utilisé une source de lumière monochromatique, c'est-à-dire une lumière constituée d'une seule couleur. Si on a une lumière constituée d'une seule couleur, on aura obligatoirement une seule longueur d'onde, lambda. Mais si on a une source de lumière composée de deux couleurs, on aura donc deux longueurs d'onde différentes si les deux couleurs sont différentes. Et c'est ce qui se passe dans le deuxième cas. Peut-être on pourrait dire que cette lumière qui est là émet une couleur bleue et rouge. Donc il y a bleu et rouge qui vont traverser ici. Ainsi de suite. Bleu et rouge, bleu et rouge, bleu et rouge, bleu et rouge, je ne sais pas quoi. Comme ça. Il y a deux couleurs qui ont été émises. Chaque couleur a une longueur d'onde. C'est pourquoi ils ont noté les deux longueurs d'onde par lambda 1 et lambda 2. Et leurs valeurs ont été données. J'ai tout recensé ici. On demande de calculer les interférences I1 et I2 des deux systèmes de franges. Ça c'est 2, la question 2. On va dire calculons les interférences. I1, ces deux interférences ont été notées par I1. I1 pour la longueur, la première lumière, excusez-moi, pour la première couleur et I2 pour la deuxième couleur. Qu'est-ce que vous devez retenir? Lorsqu'une lumière émet deux couleurs différentes, alors nous aurons deux interférences différentes. C'est-à-dire chaque couleur va constituer ici sa propre interférence. Il y aura une interférence pour la première couleur. On ne nous a pas donné la nature des deux couleurs, le nom des deux couleurs. Et aussi un système d'interférence pour la deuxième couleur. Je vais essayer de faire une figure ici pour un peu expliquer ça. On va répondre à ça dans la question suivante. Il y a une autre question qui vient. La formule pour une interférence, la formule d'une interférence est donnée par quoi? I égale à D lambda sur A en mètres. Le plus important ici, c'est quoi? C'est que D qui est là ne va pas changer. Peut-être, peu importe le nombre de couleurs qui va constituer la lumière, la distance là ne va pas changer. La distance là aussi ne va pas changer. Mais qu'est-ce qui change? C'est la longueur d'onde. Donc, si on a lambda 1 ici, on doit avoir I1. Nous aurons quoi? I1 qui sera égal à D lambda 1 sur A. On peut calculer ça sans se perdre beaucoup de temps. D, c'est 2 mètres. 2 fois, non, c'est 2 mètres seulement. Depuis le début, c'est 2 mètres. Lambda 1, là ici, ça a donné lambda 1, c'est, j'ai noté ça ici, c'est 0,45 micromètres. Micro, c'est 10 puissance moins 6 le mètre. Bon, l'unité n'est pas nécessaire ici, on peut mettre, regardez ça. A, 2 mm, ça fait 2 fois 10 puissance moins 3, ce qui va nous permettre d'obtenir quoi? 90, si on multiplie 2 par 45, c'est 90, fois 10 puissance moins 8. Donc, ok, on peut simplifier ici, ça fait tout simplement 0,45 fois 10 puissance moins 3. Ok. I1 égale, on va adopter la notation scientifique, fois 10 puissance moins 4 mètres. Si vous voulez, vous pouvez exprimer en millimètres ou quoi ça sera. I2 sera égal à quoi? C'est D fois lambda 2 sur A. On va aussi remplacer D, c'est 2 fois lambda 2, c'est combien? Là ici, ça a donné 0,60 fois 10 puissance moins. Ils ont donné en micromètres, il faut aller en mètres. A, 2 mm, ça fait 2 fois 10 puissance moins
3. On peut simplifier ici, nous aurons 0,60 fois 10 puissance moins 3. I2 est donc égal à 6 fois 10 puissance moins 3 moins 4 mètres. Voilà. On a calculé les deux. Et dans n'importe quelle question, si on vous dit il y a 10 longueurs d'onde, calculez les interférences correspondantes. C'est la même chose, la même formule, mais à chaque fois vous faites varier les longueurs d'onde. Après, la question suivante, on dit à quelle distance de la frange centrale les deux franges brillantes correspondant aux deux radiations coïncident pour la première fois. C'est l'explication à cette question que j'avais déjà commencé, mais on n'était pas encore arrivé sur la question. Maintenant que nous arrivons sur la question, qu'est-ce que vous devez retenir pour cela? Que lorsque vous avez une lumière qui émet plusieurs couleurs, il y aura bien évidemment plusieurs interférences. C'est-à-dire chaque couleur va former sa propre interférence. Comme ici, nous avons deux couleurs différentes correspondantes les deux couleurs correspondent à deux longueurs d'onde différentes. Alors, nous aurons quoi? Rapidement, je vais essayer de faire une figure comme ça. Supposons, par exemple, pour la première couleur, nous aurons des interférences comme ça pour la première couleur. Des bandes claires alternativement sombres aussi. Supposons que nous avons ici, on a par exemple la frange centrale, toujours pour les deux systèmes de franges, ou bien les deux systèmes de franges auront toujours, ou bien ont toujours la même frange centrale. C'est-à-dire l'autre lumière aussi aura pour truc, sa frange centrale sera là, comme ça, je ne sais pas comment je vais. Et son système de frange aussi sera de la sorte, comme ça. Donc, quelque part, il y aura coïncidence. Par exemple, ici, on observe une coïncidence. Donc, comme ça, par exemple. Comme ça. Donc, les deux lumières, les deux couleurs forment leur propre interférence. Supposons, par exemple, qu'il y aura quoi? Tout simplement, coïncidence, c'est-à-dire là où il y aura deux franges qui vont se coïncider. Mais ici, on nous a dit à quelle distance de la frange centrale les deux franges brillantes correspondant aux deux radiations, donc les deux franges brillantes. Et pour le premier système de franges, par exemple, les franges brillantes sont là. Pour l'autre, ça c'est les franges sombres. Donc brillantes. Par exemple, ici il y a coïncidence. On va supposer que la coïncidence a lieu ici. Lorsqu'il y a coïncidence, x1 pour le premier système de franges sera égal à quoi? À x2 aussi pour le deuxième système de franges. C'est cette condition que vous devez retenir lorsque vous êtes en face d'une telle question. Si vous ne retenez pas ça, vous allez passer à côté. On va poser la condition là. Là, des calculons. Ou bien, ok, calculons la distance qui correspond à la coïncidence.
Non, la condition que vous devez retenir lorsque vous êtes en face de cette question, c'est quoi? Il y a coïncidence si une distance, par exemple, qu'on va choisir comme la distance commune aux deux, ou bien x1 égale à x2. Et ça, on va noter par une distance x comme ça. Bon, j'espère que vous avez compris. Donc, la figure là n'a plus d'importance. Je vais l'effacer. La nature des franges est très importante. On nous a dit que c'est des franges bruyantes. Donc, quelle est la position pour une frange bruyante, puisque c'est des positions ça. Pour une frange bruyante, la position c'est x égale à k d lambda sur a. Ça c'est pour les franges bruyantes. On a déjà y a parlé de ça plusieurs fois. x1, ce qui veut dire quoi? x1 sera égal à k1 d lambda 1 sur a. Pourquoi est-ce que k1? Parce que k varie. Lambda aussi, ça correspond ça. Lambda est caractéristique de la couleur. K, c'est la position de la frange. A et D ne changent pas. La distance là ne change pas, l'autre là aussi ne change pas. C'est des constantes. Ok. Ce qui va nous permettre, on connaît D, on connaît lambda 1, on connaît A. Donc, on peut essayer de les remplacer. Ou bien, au lieu de remplacer, on va garder comme ça. Ça va nous rendre le travail facile. Et x2, même chose, ça sera égal à k2 pour l'ordre de la deuxième frange bruyante qui correspond au deuxième système D fois lambda de la longueur d'onde de la deuxième couleur aussi sur A. La condition est là. x1 égale à x2, ce qui veut dire quoi? Que K1D lambda 1 sur A égale à K2D lambda 2 sur A. D sur A est là, D sur A est là. On peut s'en débarrasser. Il va rester K1 lambda 1 qui sera égal à K2 lambda 2. On connaît lambda 1, on connaît lambda 2, on les remplace. Lambda 1, c'est combien? 0,45. On a 0,45. Les deux grandeurs sont en micromètres, donc pas la peine de convertir 1 qui sera égal à l'autre 0,60 K2. 0,45, 0,60, on peut multiplier les deux par 100 et on aura 45 K2, K1 égale à 60 K2. On peut simplifier par 5. Ça, 45 est un multiple de 5 et 60 est un multiple de 5. 45, c'est 9 fois 5. On a 9 K1 qui est égal à... Ici aussi, même chose. C'est 5 fois 12. Donc, on a 12 K2. C'est-à-dire, 45, c'est 5 fois 9 K1 qui est égal à 60, c'est 5 fois 12 K2. On peut simplifier. 9 et 12 aussi, il y a un diviseur commun pour les deux, c'est 3. Nous aurons tout simplement 3 K1 égale à 4 K2. Ici, on aura quoi? 3 fois 3 K1 qui est égal à 3 fois 4 K2. Bon, on arrive ici. Voici là où vous devez faire la toute dernière interprétation. Ce que vous devez faire une fois que vous arrivez ici, c'est quoi? Bah, vous regardez. Qu'est-ce qu'il faut multiplier par? C'est de prendre une valeur pour K1 et une valeur pour K2. Et puis, quand vous les multipliez, vous avez, je ne sais pas quoi, vous avez une égalité. Bah, ou bien,
il y a quelque chose, vous pouvez passer par l'équation de Bézout que vous avez vu en arithmétique, mais bon, ça va vous prendre du temps, donc je ne vous conseille pas ça. Pour avoir une égalité ici, on prend K1 égale à 3 et non. K1 égale à 4 et K2 égale à 3. Prenez seulement ça. K1 égale à 3 et K1 égale à 4. Lorsqu'on remplace, on a 3 fois 4. On vérifie, est-ce que c'est égal à 4 fois 3? Oui, parce que nous avons 12 égale à 12. Voilà. Donc, K1 égale à 4 et K2 égale à 3. Voilà les valeurs qu'il faut choisir. Et une fois qu'on connaît K1 et K2, on revient maintenant ici pour déterminer la distance, puisqu'on nous a demandé de calculer la distance qui correspond à la première coïncidence, la première fois. C'est ça? X égale à, si vous voulez, vous pouvez prendre x1 ou x2. Moi, je vais prendre x1. x1, la formule de x1, c'est quoi? C'est ça qui égale à K1 d lambda 1 sur A. K1, on a dit, on prend combien? Où est K1? 4 fois combien? D, c'est 2 fois lambda 1, c'est 0,45 fois combien? Non, il n'y a rien maintenant. Sur A. A, c'est combien? 2 fois 10 puissance moins 3. Ce qui va nous donner quoi ici? On simplifie. 4 fois ça. Nous avons 0. Attendez. 4 fois 5, c'est 20. Ça fait, on retient 2. Donc, je vais calculer pour ne pas durer ici. J'ai oublié de ne pas mettre l'unité. Moins 6, hein, déjà. Voilà. 4 fois 0,45, c'est égal à 1,8. Cette distance demandée égale à 1,8 fois 10 puissance moins 3 mètres. Si vous voudriez, vous pourrez remplacer ici et si vous vérifiez, ça va donner toujours la même valeur. Donc, voici ce que vous devez faire lorsque vous voyez cette question de coïncidence. Coïncidence, vous posez la condition là, vous essayez de les exprimer et quand vous arrivez à trouver comme ça là, vous choisissez une valeur pour K1 et une valeur pour K2 pour lesquelles l'égalité là est vérifiée. Des valeurs minimales bien sûr, parce qu'on peut trouver d'autres valeurs. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos sur la chaîne et à partager, à laisser des commentaires et puis à inviter vos amis à venir suivre. Cela va vous permettre tous d'être très heureux à la sortie des résultats du baccalauréat.